toutes les gens. Et bien bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo, donc ça fait un petit moment que j'en avais pas faite, mais je voudrais reprendre avec quelques petites vidéos sur la présentation de quelques leurres que j'ai pu avoir. Et bientôt je vous présenterai les cannes que j'ai pu acheter aussi, donc pour la saison 2020 au brochet. Donc là une boîte bien remplie comme vous pouvez bien le voir. Moi ce que j'ai rajouté c'est juste les autocollants, pour vous dire, on me l'a donné en fait cette boîte là. Donc on va commencer par quelques leurres, enfin j'en ai quand même plusieurs bien, même des leurres que peut-être certains vous ne connaisserez peut-être pas. Donc par exemple le BC Lure, donc c'est des leurres que j'ai regardé sur pêcheur.com qui sont à 30 €, mais c'est des leurres que moi je ne connaissais pas, enfin au début quand il me les a dit, et quand j'ai été voir sur internet. Donc c'est des leurres que j'essayerai cette année, je peux pas vous en dire plus. J'ai jamais eu de retour. Lui, en tout cas, il m'a dit qu'il avait fait du poisson. Cette boîte-là lui a bien servi, donc voilà. La 4D perche, donc j'en ai deux en fait. Donc coloris orange et coloris vert. La coloris vert est sur ma canne, sur mon autre canne que je vous présenterai bientôt. Donc par contre un leurre que je ne retirerai pas parce que c'est un très très bon leurre qui fonctionne du tonnerre. Donc ça ne change pas, de chez Savage. Ensuite le Mike the Pike de chez Westin, donc j'en ai deux. Donc moi j'ai celui-ci que j'ai eu, que je me suis acheté, et celui-ci qui était dans la boîte. Donc du coup ça m'en fait deux coloris différents. Ça fait toujours plaisir d'avoir des leurres de couleurs différentes pour pouvoir essayer dans différents plans d'eau et trop de profondeur et saison. Donc là s'il veut bien venir, toujours des leurres de chez Savage, les Foreplay, donc des incontournables en petite taille, je les ai pas en grosse taille. Pardon, donc c'est des leurres qui ne changent pas, très très bien réputés. Donc là on peut bien le voir, hein. Je pense que, je sais pas si vous le verrez très très bien, mais il y a quelques attaques, donc il a du poisson celui-ci. Il a du poisson. Ensuite on a toujours des leurres de chez BC Lure. Alors je vais vous présenter les premiers venus parce que j'étais trop foutre le bordel dans cette boîte là, parce que je pense qu'après vous comprendrez pourquoi après les bordels à ranger c'est un peu compliqué. Donc toujours un leurre de chez BC Lure. Donc le nom je ne sais pas, j'ai cherché sur internet. Je l'ai plus en tête, c'est pas que je ne le connais pas, je l'ai plus en tête. Donc je préfère pas vous dire de bêtises, donc je vous le mettrai en description, allez voir, ou je vous l'afficherai dans la vidéo. J'ai deux coloris, donc un Fire Tiger, un plutôt bleu jaune, et un couleur naturelle, donc un couleur flashy et un couleur naturelle. Donc toujours des leurres que je ne connaissais pas du tout et que j'essaierai cette année. On a le Headbanger aussi, donc j'en ai deux. Alors je vais vous sortir tout ça. Le Headbanger, le voici, donc j'en ai deux. Coloris plutôt naturel et un coloris flashy en rouge. Le coloris qui est quand même assez connu en soi, hein, c'est le coloris rouge. Je vous mettrai une photo, mais c'est un coloris qui est très très connu et beaucoup l'utilisent. Donc je pense que je vais pas vous le montrer parce qu'en soi, voilà, c'est des leurres qui font beaucoup de poissons, les Headbanger, que des leurres qui sont des incontournables aussi, comme les Foreplay, comme les 4D perches. Toujours de chez Savage, la 3D Roach en toute petite taille. Non, c'est la Shine Glider en 134, pardon, j'ai confondu. Donc un petit leurre plutôt sympatoche qui passe partout, enfin qui peut servir avec plusieurs, enfin des cannes type légère. Donc c'est des leurres qui passent partout, enfin des leurres d'utilisation tout le temps. Enfin vous m'aurez compris. Mais c'est des leurres qu'on peut utiliser tout le temps avec des cannes 721. Parce que ça, je vais pas vous le cacher, mais je connais pas le poids, mais il est pas bien lourd. Et je pense qu'avec une 721 et grand max 1035 ça passe. Donc il n'y a pas besoin de plus, hein. Je vous dis une 721, même 525 ça passe sans problème. Ensuite, toujours de chez, donc pas de chez Savage mais de chez Westin. Donc
le voici, je vous afficherai le nom aussi. C'est un leurre qui nage entre 1 à 3 mètres de profondeur, donc grâce à la bavette, comme vous pourrez le voir. Donc il a encore une tête dure, pardon, que je vous montre bien, ainsi un corps souple, donc que vous pouvez changer parce qu'il est démontable au niveau de la tête, donc à partir d'ici. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on peut les changer et c'est très très souple, donc c'est nickel. Voilà. Donc comme vous pouvez bien le voir aussi dans la boîte, juste au-dessus, des leurres souples. Donc vous devez peut-être bien les voir là, voilà, donc des leurres souples. Donc j'en ai un grand choix. Donc je vous mettrai le nom aussi, j'avais le nom en tête tout à l'heure, je l'ai plus. Les voici, j'en ai deux, donc deux de la même couleur. Donc les Peak Shad, je sais plus, je vous mettrai le nom, j'ai un doute, je crois que c'est les Peak Shad. Et c'est toujours des très bons leurres, incontournables pour le brochet. Ensuite j'ai toujours de chez Avidier, la voici, je vous remettrai le nom. J'ai tellement de leurres en tête et de noms, donc je vous mettrai le nom juste en dessous. Et voilà, toujours un leurre, un incontournable. Ensuite on va changer de marque, on va passer chez Berkeley. Donc que je me cours pas, hein. Je vais vous prendre les principales que j'ai là. Donc j'ai toutes les tailles. Là je vais vous en prendre un petit, un gros. Mais voilà, j'ai toutes les tailles, donc à partir de là à là, j'ai toutes les tailles. Et j'ai du coloris Fire Tiger, du blanc. Ensuite, j'ai du naturel. Et bonne question. Et c'est tout, ça s'arrête là. Donc j'ai un peu de tout. Enfin, ouais, Fire Tiger, blanc. Donc du flashy au naturel, ça change et c'est bien. Au moins, on peut tâter plusieurs couches d'eau et plusieurs plans d'eau, enfin vous m'aurez compris, on passe partout avec ça. Enfin, du blanc, surtout ce coloris là en blanc, il m'a dit c'est retour, il a fait masse de poissons avec. Ensuite j'ai des leurres qui ne sont pas connus du tout, enfin moi je les connaissais pas du tout. Alors des leurres qui puent bien le calamar, et pour ceux qui pêchent le sang je vous mettrai le nom. Et c'est des, pardon du mot, mais c'est des putains de leurres. Et ça, pour le cendre, il m'a dit c'est une casse, c'est une tuerie, ça cartonne à mort. Et enfin, c'est des leurres à essayer. Il m'a dit tu vas te faire plaisir avec ça. Surtout que moi maintenant, bah, je vais pas vous le cacher, mais avec le peu de vidéos que vous avez pu voir, bah, je pêche de plus en plus le cendre. Et le brochet, j'ai laissé un peu de côté. Tout ce qui est autre chose, j'ai laissé un peu de côté. Et moi, c'est le cendre en ce moment. Enfin, depuis début d'année dernière, c'est le cendre. Et je peux vous sortir que je peux vous dire que j'ai sorti des beaux fiches et des gros fiches. Donc vous les verrez pas en vidéo parce que simplement j'ai pas pris la GoPro. Cette année je prenais jamais la GoPro avec moi. Enfin je vous le dis, je suis clair. Donc voilà, la vidéo, vous n'aurez pas de vidéo, sauf peut-être des vidéos de truites si je retrouve, mais ça m'étonnerait. Je crois que je vous avais tout mis. Et la vidéo je l'ai pas prise beaucoup avec moi l'année dernière. Donc voilà quelques choix quelques leurres qu'on m'a offert, qui me serviront pour l'année 2020 pour le brochet. J'ai une case un peu plus petite, donc je vais pas vous les présenter parce que là c'est pour de tout, donc c'était principalement le brochet moi. Donc un leurre de chez Westin par exemple en rouge ici que je vous ai pas présenté. Et c'est des leurres que je me servirai cette année avec mes nouvelles cannes que je vous montrerai par la suite. Je pense que la vidéo sortira donc demain. Je la tourne, on est le vendredi, je vous la sortirai le samedi. Et je pense que la vidéo des cannes, je vous la sortirai dans 2 semaines. Parce que je vais pas m'embêter avec ça. Et je vais vous faire des petites vidéos assez courtes et puis assez bien présentées. Enfin je vais essayer, et puis comme vous pouvez le savoir, c'est confinement, hein. Donc on ne peut pas trop sortir. Donc les vidéos, j'essaierai d'en faire en sorte à ce qu'elles soient bien faites et puis que vous puissiez les apprécier. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et que si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, ça fera vraiment plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle petite vidéo sur ma présentation des cannes. Et voilà. Allez, une prochaine.